Clôture, sauf pour les musiciens, la clôture de ce relais pour la vie, et j'appelle pour la remise de dons d'entreprise au président de la Ligue, 3 groupes qui se sont manifestés: Franck, le coiffeur, et Isabelle, la coiffeuse, si vous voulez bien montrer sur scène. Non. Bah, il va le dire. Non, il le sait pas. Bah, dis-lui, il arrive là. Dis-lui. Ensuite, la palette arc-en-ciel, l'association d'artistes, palette arc-en-ciel, voilà. Et enfin, l'association Les Troubadours, le cirque. Voilà. Venez. Ah, oui, la Grafenbourg aussi, montez. Quoi? C'est combien? 1380. Alors, je commence par les coiffeurs, c'est normal. Avancer. Donc, Isabelle. Isabelle et Franck. Viens voir. J'ai déjà oublié le chiffre. Mais c'est un beau chiffre. Hein. Vas-y, je laisse Sandra annoncer le chiffre. Alors, grâce à leur détermination pendant 24 heures, parce qu'ils ont coiffé et coupé les cheveux pendant presque 24 heures, ils ont collecté 1395 €. Bravo. Bravo. Un petit commentaire, Franck, avant de verser une larme. Je vais prendre sur moi là. Juste merci à toutes les personnes qui se sont relayées pendant ces 24 heures sur notre stand pour nous confier leurs cheveux. Un grand merci, on s'est régalé, vraiment. À bientôt. Tout est dit. Voilà. Alors, la palette arc-en-ciel. Oui, moi aussi je voudrais dire merci à tous ceux qui ont fait des dons, aussi petits soient-ils, et on est content de pouvoir aider à cette bonne cause, puisque nous avions encore il y a moins d'1 an un membre qui exposait avec nous, qui malheureusement a disparu, donc pour lui aussi, on est ravis de faire un geste. Vous pouvez remettre l'enveloppe au président de la Ligue. L'association Les Troubadours, le cirque qui a connu un succès phénoménal. Alors moi j'ai pas de jolie enveloppe parce que ça vient du chapeau, donc on a trouvé la première chose qu'on avait pour pouvoir vous les redonner. Mais donc c'est pas grâce à nous, c'est grâce à tout le public qui est venu et qui a mis un petit don aujourd'hui. Et enfin, les amis à Grafenbourg, l'association à Grafenbourg. La Grafenbourg réunit les résidents et les amis de l'association. Nous avons proposé des bricolages pour lesquels nous avons récolté 400 € et nous avons aussi tenu un stand de crêpes, mais qui rentre dans le général des rentrées d'argent. Nous vous remettons la Merci. C'est sympa de nous donner la clé du coffre. Voilà. Oui, mais voilà, et je donne tout de suite la parole au maire de Brumath, M. Étienne Wolf. Si je devais résumer ces 2 journées, je dirais, vous avez été formidables. Tout un chacun d'entre vous s'est donné à fond. Quand j'ai vu tous les athlètes sur la piste, les sprints qu'il y a eu cette nuit, en journée, on a essayé de vous faciliter la donne en arrosant comme on a pu, et ainsi de suite.
Mais ça montre quoi? Ça montre que quand on est convaincu, on peut faire de belles choses. Vous avez été convaincus pour défendre cette cause-là, et bien soyez-en remerciés. Cet argent servira à beaucoup de monde. Merci, merci pour votre investissement pendant ces 2 jours. Mais tous ceux qui ont préparé en amont, tous ceux qui vont encore continuer en aval, parce qu'il y a du rangement, il y a plein de choses, je voudrais aussi souligner le travail qui a été fait par l'équipe municipale et je voudrais très sincèrement les remercier. Je me tourne vers la Ligue. Bravo pour tout ce que vous faites tout au long de l'année pour accompagner ces gens qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Vous faites énormément d'actions. On vous invite à pouvoir continuer à aller dans ce sens-là. Et peut-être que aujourd'hui, il y en a parmi vous certains qui ont découvert une nouvelle vocation. Et je pense que vous ne refuseriez pas de les accueillir. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, malgré l'alerte et canicule, on aurait dû arrêter la manifestation ce matin. Vu l'alerte qui a été faite par la préfecture, on a dit on ne peut pas faire cela. On prend nos responsabilités, on y va. En tous les cas, merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Merci, monsieur le maire. Vous avez le ciel avec vous quand même, parce qu'il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'incident, et pas de malaise. Très bien. Merci. Et enfin, je donne la parole à Jean-Luc Toussaint, qui est le président délégué de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin. Merci. Monsieur le maire, cher Étienne, j'aimerais dans un premier temps excuser monsieur Robert Herman, le nouveau président de notre comité départemental, ainsi que l'ensemble des administrateurs qui, habituellement, sont présents à la cérémonie de clôture d'un relais pour la vie. Cette année, ils sont mobilisés par la remise du chèque national des motards d'une rose un espoir à Reichshofen. Cette remise nationale se déroulant cette année dans notre département, vous comprendrez qu'il était important que notre comité y soit fortement représenté. J'aimerais également rendre un hommage sincère à notre regretté président Gilbert Schneider, qui portait avec enthousiasme les valeurs de la Ligue et qui faisait de chaque relais un moment de rencontre inoubliable. Chers amis ligueuses et ligueurs, ce n'est pas à vous que je vais présenter la Ligue. Vous la connaissez. Vous connaissez ses actions. Beaucoup d'entre vous y participent d'ailleurs. Mais il faut que je vous présente quelques chiffres sur votre Ligue départementale. Pour la 3e année consécutive, nous avons versé plus d'1 million d'euros à la recherche, essentiellement des équipes de l'Eurométropole strasbourgeoise. La recherche fait de grands progrès et grâce à elle, nous soignons de plus en plus de types de cancers. Mais le chemin est encore long, ne baissons pas les bras. Les soins d'aujourd'hui, toujours plus efficaces, sont les fruits de la recherche d'hier. Les progrès de la recherche d'aujourd'hui nous apporteront des traitements plus performants pour traiter les cancers de demain. Nous avons également consacré plus de 764 000 € à l'aide aux personnes malades et à leurs proches. Là aussi, les besoins sont importants pour aider et soutenir des personnes parfois en grande difficulté. La solidarité que nous apportons est indispensable au bien-être des malades et vous savez que le moral est une condition essentielle à la guérison. Enfin, nous avons participé à l'information du public et à la prévention à hauteur de 350 000 €, car comme le dit le dicton, prévenir c'est guérir. Du moins, prévenir c'est souvent éviter de tomber malade. Malheureusement, les efforts de prévention se heurtent parfois aux idées reçues et convaincre les jeunes n'est souvent pas une chose facile. Et je vous parlerai un peu plus tard de l'action menée grâce à ce relais. Ces actions ne sont possibles que grâce à la générosité du public, à votre générosité constante et régulière tout au long des années, et je vous en remercie. Mais revenons à ce relais, à votre relais de Brumath, monsieur le maire,
soyez-en fiers. Comme tous les relais, il a été un moment de partage et de fraternité. Plus que source de rentrée financière pour la Ligue, un relais pour la vie est une occasion pour les malades, les bénévoles, les chercheurs, les associations, le public, vous tous tout simplement, de se retrouver en un lieu unique et de partager nos expériences, nos joies, nos peines, parfois nos souffrances et surtout nos espoirs. Le relais, c'est l'occasion de se rendre compte que vous n'êtes pas seul dans vos difficultés et que tout un environnement de bénévoles est là pour vous aider et vous soutenir. Un relais avec sa cérémonie des Lumières est l'occasion de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, mais qui sont toujours dans nos cœurs. Hier, dans leur discours introductif, le président Herman et la professeure Carole Matelin ont abordé le mauvais niveau de dépistage et de vaccination en France, surtout chez les jeunes. Alors, pour essayer d'atteindre et de convaincre le plus de jeunes possible, la Ligue de Bas-Rhin a mis en place un podcast pensé pour les jeunes adultes touchés par le cancer afin de sensibiliser le grand public à leurs préoccupations. Des jeunes qui parlent à et avec des jeunes pour partager leur expérience et leur sensibilité aux risques qu'ils prennent dans leur vie de chaque jour. Ce podcast sera grande partie financé par ce relais, par votre engagement et votre solidarité. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait et vous pouvez vous applaudir. Pour conclure, j'aimerais remercier Monsieur le maire et toute son équipe municipale pour avoir accepté de prendre en charge ce relais, pour leur investissement immense depuis le début de l'aventure. Remercier également toutes les associations qui ont mis leur cœur et leurs muscles au service des autres pour faire de ce relais une réelle réussite. Et je n'oublie pas les employés communaux qui ont mis leur temps, leurs compétences et leurs moyens techniques au service de cette belle cause. Merci également à tous ceux qui sont chargés de l'animation et de la restauration, qui ont ravi nos yeux, nos oreilles et nos papilles. Je remercie tous les partenaires, entreprises, commerçants et artisans pour leur générosité et sans qui rien ne serait possible. Je voudrais également remercier les salariés et les bénévoles de la Ligue pour leur engagement sans faille lors des différents événements que nous organisons. Au nom des malades, je voudrais tout simplement vous dire à tous un grand merci et à bientôt en d'autres lieux et en d'autres temps, mais toujours au service de cette belle cause qui est la lutte contre le cancer. Soyez fiers de vous et prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie. Merci Jean-Luc. Et maintenant, honneur à ceux qui ont souffert sur la piste. Est-ce que les représentants des quatre premiers groupes, Courir Ensemble Brumat, Joker Team, Unitas Brumat et Gymnastique Brumat sont là? Je vous laisse la parole pour vous dites deux mots pour dire comment vous avez souffert, ce qui vous a le plus marqué. Oui, au nom de toute l'équipe de Jogger Team, je voulais remercier l'association ainsi que tous les organisateurs. En termes de souffrance, je pense que ça se lit sur nos visages à tous. Voilà, ça a été un certain nombre de tours, mais surtout, comme vous l'avez évoqué, de beaux moments de partage et de beaux moments d'échange avec nos équipiers. Donc, moi je représente l'Unitas Brumat athlétisme. Donc nous avons souffert pendant les 24 heures. Nous avons fait appel nous avons utilisé les réseaux sociaux pour faire venir des jeunes. Et heureusement qu'ils étaient là parce que nous on n'en pouvait plus et que cette nuit on a quand même tout donné. Et je remercie surtout les tout jeunes, les poussins, les benjamins qui sont venus et les parents qui nous ont soutenus. Et puis je voudrais aussi remercier Caro, Driss, Morgane parce qu'on a passé des bons moments ensemble. Voilà, merci.
À la base, on est venu pour la bonne cause, mais quand on a vu qu'on avait un groupe de gymnastique devant nous, ça allait plus du tout. Donc du coup, on a pris plus de 4 heures pour les rattraper cette nuit et on s'est vraiment mis dans le rouge. Enfin, ils avaient tous les 100 mètres, ils avaient des points avec des petits, des grands, des conjoints qui couraient partout. On n'a jamais vu ça. Ah ouais. Donc on a tout donné, on a sorti tous nos jokers, on a couru toute la nuit, on n'a pas dormi. Pour à 4h45 enfin les rattraper. Et bon, et du coup ils sont rentrés chez eux, on avait peur qu'ils reviennent ce matin, mais voilà. Enfin bravo à eux parce que pour quelqu'un qui fait pas de course à pied, ils sont vraiment assurés, donc voilà. Alors Anaïs et moi on représente une partie de la gym Brumat, on est entraîneur de gym acrobatique. On est un club de un peu plus de 600 licenciés et du coup on est arrivé, on n'avait pas trop compris les règles du jeu. On n'avait pas trop compris le principe du relais, mais comme on est compétiteur, tout le monde s'est mis dedans. Et on a passé une très bonne nuit. On a bien rigolé. On voulait juste passer premier et prendre une photo pour être premier sur la photo une fois, 5 secondes. Et au final, on s'est piqué et on est tous revenus pour finir la journée tous ensemble. Alors on voulait tous vous remercier pour cette bonne humeur et cette motivation pour la nuit. Merci beaucoup. Ça mérite une ovation. Allez. Merci pour eux. Je vous rappelle deux petits détails techniques. Il reste des brioches, des fruits, du pain à l'espace. Non, ça c'est autre chose. À l'espace des bénévoles qui est dans le clubhouse du foot. Et puis d'autre part, les bénévoles qui aideront à plier les tentes et tout, entre 18h et 18h30, ils sont invités aussi à manger ce qui reste de poulet. Et il en reste pas mal. Si vous avez bon appétit, il n'y a pas de problème. Merci. Et puis on continue avec jusqu'à 18h30 le concert du groupe 22-22. Ça va déménager. Merci. Salut tout le monde. Je vais filmer tout. Et moi, je voulais te féliciter au nom de tous les Brumatans pour tout ce que tu as fait. On va organiser ça pendant des longs mois. Ouais. Alors j'imagine que c'est un travail difficile. Hein. Ouais. C'est un travail de longue haleine qui est parti de déjà l'automne dernier. Hein. On a créé un comité de pilotage. On s'est réunis au départ tous les mois. On a créé les différents groupes pilotes. Tout ce qui est sécurité, restauration. On a pris de préciser que le concert petit à petit, l'échéance approchant, on s'est retrouvés presque à partir de janvier tous les 15 jours pour avancer tout doucement vers l'échéance et pouvoir vous offrir ce beau week-end. Week-end historique à Brumat. Il fallait qu'on dise, voilà. Merci Daniel. Hein. Tu as vraiment fait un boulot formidable. Jackie, merci pour tout ce que tu fais. Et voilà, et on essaye de toujours faire au mieux et surtout pour cette noble cause que nous avons soutenue, que la ville a soutenue, et suite à l'appel de la Ligue, nous voulions absolument soutenir cette noble cause qui touche hélas toutes et tous, de près ou de loin, ce fléau qu'est cette maladie. Et c'est un pari réussi. Bravo. J'espère, oui. Il fallait quand même que je montre, comme tu n'as pas fait de discours, je voulais quand même. Non, voilà. Je voulais quand même que tu parles un peu. Que tu moi, je ne suis pas. Voilà, moi, j'essaye de faire au mieux. Au mieux, voilà. Et tu as vraiment fait un super travail. Voilà. Bravo, Dani. Merci. Merci, Jackie. Ciao.